Rebonjour tout le monde, je ne vous ai pas quitté très longtemps, effectivement, j'ai encore reçu une question, notamment sur le télérupteur, comment est-ce qu'on câble un télérupteur? La personne a un petit peu de mal à s'y retrouver dans le câblage, donc ici je vais donner une explication assez simple. C'est un interrupteur unipolaire, un seul contact, il y a bien sûr les télérupteurs bipolaires, ça existe aussi. Là, la différence c'est qu'il y a deux contacts, mais le système est toujours le même de toute façon. Allez, on regarde ça tout de suite ensemble. Donc voilà le croquis que je viens de faire à main levée. Alors le télérupteur déjà, on a deux parties, comme un contacteur d'ailleurs. On a une partie commande, ce sont les boutons poussoirs, et on a une partie puissance, donc c'est le contact qui est activé par la bobine A1, c'est un électroaimant, et qui va donc allumer ou éteindre la lampe ou les lampes. Donc c'est la partie puissance. Donc ici on a un télérupteur, comme je le disais, unipolaire, schéma 1, un seul contact. Donc tout d'abord, au niveau des boutons poussoirs. Les boutons poussoirs se raccordent en parallèle. Donc à chaque fois, vous amenez deux fils sur le bouton poussoir, vous ramenez les fils sur l'autre bouton poussoir et ainsi de suite. C'est en parallèle. Ensuite, vous amenez la phase sur vos boutons poussoirs. Vous distribuez à chaque bouton poussoir, puisque c'est en parallèle, la phase. Et l'autre fil du bouton poussoir, vous retournez à la borne A1 de la bobine. Donc qu'est-ce qui va se passer en gros? Vous voyez, la bobine A1, d'un côté elle a la phase, de l'autre côté elle a le neutre. Le bouton poussoir, vous faites contact, vous allez amener la phase et alimenter votre bobine en 230 volts, puisqu'elle va avoir la phase et le neutre. Elle est alimentée, c'est un électroaimant, qu'est-ce qui se passe? Le contact normalement ouvert ici va se fermer et va permettre le passage du courant et mettre sous tension la lampe. Donc la lampe, le raccordement c'est très simple. Vous amenez la phase au niveau du numéro 1 de la borne et du contact du télérupteur. La borne 2, vous allez à votre lampe. C'est ce qui amène votre phase à la lampe. Et le neutre, vous le raccordez directement au neutre. Donc le neutre de la lampe, vous le raccordez directement sur la borne neutre. Voilà comment ça fonctionne. Donc les boutons poussoirs, je le rappelle, sont reliés en parallèle. Et voilà un schéma un petit peu simplifié de ce que j'ai fait là au-dessus. C'est la même chose, mais voilà, on a la phase ici, le neutre ici. On a les 4 boutons poussoirs reliés en parallèle. C'est pour ça que vous voyez les deux fils à chaque fois qui viennent alimenter. On a ici la bobine A1, A2. C'est vrai que j'ai oublié de le mentionner ici. Je vais le faire quand même pour que ce soit un peu plus précis sur le schéma. Voilà. A1 reçoit la phase, quand vous fermez un des interrupteurs, vous amenez la phase sur A1. A2 étant relié directement au neutre, la lampe, c'est la borne, une des bornes de la lampe est reliée directement au neutre et l'autre est reliée sur le contact. L'appareil, quand la bobine se met sous tension, le contact se ferme. Il y a un système, c'est exactement le même système qu'on retrouve dans les stylos ici. Vous voyez, le stylo ici, j'actionne. Hop, la pointe sort et ne revient pas, elle ne rentre pas parce qu'il y a un système qui la bloque. C'est exactement le même système qui est utilisé dans les télérupteurs. Donc le contact, une fois que la bobine a été alimentée, donc vous appuyez, la bobine est alimentée, le contact se ferme. Vous retirez votre doigt du bouton poussoir, il revient en position ouverte. La bobine n'est plus alimentée, par contre le contact, lui, reste fermé. Et pareil, lorsque vous redonnez une impulsion, là le contact va s'ouvrir pour éteindre la lampe. Et voilà, donc je vous laisse encore regarder un petit peu le schéma du télérupteur avec le contact unipolaire. Voilà comment ça fonctionne. Allez, je vous dis à très bientôt. Passez un excellent week-end.